Il faut chercher quelqu'un qui croit en Dieu. Et quand je dis croire en Dieu, je ne parle pas forcément qu'il soit chrétien. Ça choque, non? C'est-à-dire, je ne parle pas forcément qu'il vienne à l'église, mais il faut qu'il ait la conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Et il faut qu'il ait la crainte de Dieu. Peu importe qui il pense être, il faut qu'il ait la crainte de Dieu. Tu sais, j'ai envie de te dire, le début de la croyance, même quand c'est une mauvaise croyance, est le commencement pour une bonne croyance. Mais quand quelqu'un ne croit pas du tout, il ne croit en rien, ça c'est le premier cas de figure. Il ne croit en rien, c'est dangereux. Numéro 2, il ne craint rien. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se sent capable de tout faire impunément. Il ou elle n'ont pas peur de papa, n'ont pas peur de maman, n'ont pas peur de tante, n'ont peur de personne. Même la belle famille vient même, peut les regarder pour les chasser même. Ça, quand quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, c'est comme ça. Parce que si tu ne crains pas Dieu, tu peux facilement tomber dans l'irrespect, même l'irrespect même des personnes âgées. Demain, tu vas voir quelqu'un insulter ta mère, insulter ton père, manquer de respect à ta famille. Pourquoi? Parce que dans le fond, il n'a pas la crainte de Dieu. Et c'est ce point que je vais traiter aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qui ne seront pas possibles dans ta maison si ton partenaire ou ta partenaire a la crainte de Dieu. Si la personne a croit en Dieu et a peur de Dieu, il y a des choses que la personne ne fera pas. Exemple, te frapper. Exemple, t'humilier. Exemple, l'irrespect, le manque de considération. Si quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, exemple, l'adultère. Et ça, c'est encore bon. Exemple, la mort. Parce qu'il y a des gens qui meurent. Des fois, ce n'est pas leur famille. Et les personnes dont le mari meurt ou bien la femme meurt parce que simplement, des fois, il n'aime plus sa femme ou bien n'aime plus son mari. Des fois, ils ont trouvé l'amour ailleurs. Mais abandonner ce mariage-là à tort peut t'envoyer à tout perdre. Quand la personne, des fois, calcule tout ce qu'elle peut perdre, des fois, le choix est vite fait. Et c'est comme ça, il y a des maris qui mangent, qui ne se réveillent plus. Il y a des femmes aussi qui meurent dans des conditions bizarres. Mais à peine elle est morte, on voit que son mari marie sa meilleure amie. Le gars, il meurt, il est encore à la morgue. Son ami soit sa femme. C'est la veuve. On l'enterre même pas 3 mois. Les deux officialisent, même pas 1 an, les deux se marient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, when he was vivant, the army penetrated his wife. Direct mon point. Donc quand quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, tu peux mourir dans sa main. Et il y a des gens qui sont veufs, il y a des gens qui sont veuves, mais qui ne sont pas veufs par la force de Dieu, mais qui se sont rendus veufs. Mais dans la Bible, pour ceux qui ne savent pas, dans la Bible, c'est arrivé. Qui connaît Nabal? Nabal était un monsieur qui est mort bizarrement. Je vous explique la mort de Nabal sans rien affirmer. Et puis vous allez essayer de comprendre un peu avec moi ce qui a peut-être eu lieu. Nabal refuse de donner à manger aux soldats de David. Donc, Nabal décide de refuser la nourriture à David et à son armée. Comme David est fâché, il dit, mais comment est-ce qu'il peut refuser la nourriture au roi? Et Nabal dit, moi je ne te reconnais pas comme roi. Qui est David? David c'est un délinquant. David c'est un vaurien. Le seul roi que moi je connais c'est Saoul. Donc David est fâché. Il prend son armée. Il décide d'aller faire mourir Nabal. Écoute bien. Pendant qu'il prend la route pour aller tuer Nabal, la femme de Nabal appelée Abigail, quand elle voit David venir, elle se met à genoux sur la route. Et puis elle dit à David, roi, tu es trop grand pour descendre au niveau de mon mari. Elle dit, il s'appelle comment? Il s'appelle Nabal. Nabal signifie folie. Il est fou comme son nom. Il ne faut même pas te fatiguer pour le tuer. David regarde la femme là jusqu'à il dit, le jour où Nabal meurt, je vais marier cette femme. Et David se retourne et il part. Bizarrement, Nabal mange, maman. Nabal mange. Et jusqu'au point du jour, Nabal meurt après avoir mangé. On informe David que Nabal a mangé, il est mort. David se lève, il arrive chez Nabal, il prend la femme de Nabal, il prend possession des biens de Nabal et la femme Abigail devient la femme de David. Est-ce que tu n'as pas envie de réfléchir un peu avec moi? C'est-à-dire que je suis un Nabal et le roi me dit, si jamais il meurt, il me marie. C'est quelle condition pour me marier ça? C'est quelle condition pour me marier? Quand elle s'en va dormir, là, sa tête fait boudou, 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 boudou. Et Nabal mange et Nabal meurt. Ma question, qui prépare pour Nabal? C'est une question, hein? Dis à ton mari, ça fait un. Qui veut que j'explique deuxième? Bathsheba, la femme de Uri. Pour rappeler Uri, ce monsieur dont David a pris la femme et qui s'est retrouvé en guerre sous stratégie de David et puis on l'a tué là-bas. David l'a fait assassiner. Qui se rappelle Uri? Hiro. Quand tu maries quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est dangereux. Même une proposition indécente peut suspendre ta vie. Mais quand quelqu'un a peur de Dieu, la personne se dit, je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, je vais payer. Parce que la personne croit en Dieu et en la justice divine. Mais quand quelqu'un n'a pas cette mentalité-là, même pour devenir riche, il vend sa femme. Pour ceux qui ne savent pas, Bathsheba est la mère de Salomon. Mais c'est la femme de Uri à la base. Qui est Uri? C'est un homme qui est dans l'armée de David. C'est un officier. Vaillant guerrier, fidèle, loyal. David sort au balcon, il voit Bathsheba en train de se laver. Je ne sais pas quel esprit fatigue Bathsheba. Je ne sais pas quel esprit fatigue Bathsheba. Comment tu peux te laver même au balcon, on te voit. Tu sais que c'est le balcon du roi. On sait que ma douche là donne sur le balcon du roi. Quand j'explique, un homme ne va pas comprendre, mais une femme va comprendre. Ma douche là, ça donne sur la fenêtre, sur le balcon du roi.
Je suis quand même la femme d'un officier. Donc il y a porte, il y a fenêtre, il y a rideau, il y a drap, il y a pagne, il y a plastique, mais c'est que même il y a paille. Mais je laisse sans rideau, sans pagne. Or je sais que le balcon qu'elle est là, ce sont les appartements privés du roi. Et je me lave, je laisse tout ouvert pour que depuis le balcon ce soit bien visible. Et en réalité c'est ça. Parce que comment toi tu te laves et puis quelqu'un a son balcon et puis il te voit nu jusqu'à il te convoite. C'est quel lavage ça? Dis avec moi, c'est quelle lavation? C'est quel lavement ça? C'est un peu comme si, mon ami, hein, papa, tu as arrêté et puis tu regardes dans une direction. La soeur sait que dans tout le groupe là, c'est toi qui regardes dans cette direction. Et pendant que tu es en train de regarder dans cette direction, elle sait que tu regardes dans cette direction et puis elle ouvre ses jambes. Bon, est-ce que ça là, il y a explication dedans? Il n'y a pas explication. Elle ouvre ses jambes exprès pour que tu regardes sa partie intime. Elle soulève un peu son habit pour que tu vois bien sa cuisse. Bon, est-ce qu'elle a besoin de te dire encore, faut venir? Ça, c'est pas code phare. Ça, c'est projecteur, elle a pris. Tu vois que les femmes sont en train de rire, non? Elles comprennent bien. Mais elles savent comment elles provoquent les gens. Elles connaissent leur stratégie. Mais laisse-moi te dire, passer par ta maman, c'est la mère spirituelle de cette stratégie. C'est juste une analyse, hein. Vous savez, la Bible rime avec esprit critique. Donc il faut qu'on s'interroge. On s'interroge, hein, sinon on n'a pas accusé quelqu'un. Maintenant, passer par ce lave, David la voit dans sa nudité, il la convoite. C'est normal. Comment tu peux dire à un chien, tiens ma viande, il faut garder, il va au marché, je viens. Aïe. Même lion, mais qu'il n'a pas fait, là, il tue gazelle pour s'amuser. Il n'a pas fait, hein. Il tue au moins pour se rappeler qu'il est quand même lion, quoi. Parce que des fois, il y a un homme qui va vouloir se rappeler quand même qu'il est homme. Parce que comment une femme te provoque comme ça, et puis tu fais rien. Elle peut penser que tu t'appelles Juliana. Oh, ton nom c'est Julien. Non, juste pour montrer à la femme là que c'est vraiment Julien qui a vu, il peut taper dans le tas. Je parle à quelqu'un. Maintenant, si c'est un vrai gringo qui tire sur tout ce qui bouge. Et même quand ça ne bouge pas, lui-même il fait, David, quand ça ne bouge pas, lui-même il fait, hé. Il dit, tu as bougé. La soeur dit, je n'ai pas bougé. Il dit, je te jure que tu as bougé. Elle dit, je n'ai pas bougé. Il dit, mais tu n'as pas bougé. Pourquoi tes yeux font comme ça? Il dit, mais ce sont mes yeux. De faire comment? Mais la chose qui m'intrigue dans cette analyse, c'est le jour où Absalom est en train de se proclamer roi. Ce qui m'intrigue, c'est le jour où David est malade et il est couché sur son lit. C'est là que mon esprit critique a été interpellé. David est malade. L'un de ses fils est en train de faire un coup d'état. Il est diminué physiquement. Il ne peut pas se lever. Et Nathan et Sadok, Nathan est prophète, Sadok est sacrificateur, ils sont auprès de David. Et puis l'autre est en train de dire là-bas qu'il est roi. C'est lui qui remplace papa. Bathsheba inquiète. Elle court, elle va voir le roi. Le roi est malade. Et puis elle dit au roi, roi, est-ce que tu ne m'as pas promis que le jour où tu meurs, c'est mon enfant qui devient roi? Il dit, mais si, je t'ai promis ça. Elle dit, mais pourquoi l'autre est en train de dire dehors là-bas qu'il est roi? Maintenant, ma question, pourquoi quand je lis la Bible, je ne vois pas le jour de cette promesse? Pourquoi cette promesse-là ne figure dans aucun verset biblique, maman? Que quelqu'un me donne ce jour-là. Que quelqu'un me donne le verset où David a dit clairement à Bathsheba, le jour où je meurs, ton fils sera roi. Mais il y a le verset où David rappelle qu'il avait vraiment dit ça. Mais il n'y a pas le verset où il a dit. Pour rappeler quelque chose, il faut d'abord que tu l'aies dit. Mais on ne voit pas où tu as dit, mais on voit où tu rappelles. Ça ne t'interroge pas? Ça ne te dit rien? Maintenant, tu rappelles que tu avais fait la promesse à cette femme que son enfant qu'elle allait mettre au monde allait te remplacer. Tu lui as fait la promesse à quel moment? Tu vois maintenant, non? Et c'est là que de mon analyse, j'arrive à la déduction que la promesse là a été faite avant que David ne couche avec Bathsheba. Cette femme a dû dire à David, si je trompe mon mari là, c'est pour gagner quoi? Suivez bien mon analyse. Je gagne quoi si je trompe mon mari? Prenez-le que je trompe mon mari. Si tu trompes ton mari, que tu m'acceptes, l'enfant que tu vas mettre au monde là, va me remplacer. C'est la seule chose qui peut justifier cette promesse. Pourquoi je le dis? Quand Dieu dévoile le péché et le crime de David par le prophète Nathan, je vous rappelle ça. Dieu décide de frapper David. Mais rappelez-vous que le premier châtiment, c'est la mort de l'enfant que Bathsheba a mis au monde. Or, un enfant qui meurt n'est pas le châtiment du père, c'est le châtiment du père et de la mère. Et pour toi qui ne sais pas, quand une femme perd son enfant nouveau-né, elle a plus mal que le mari. Parce que le mari, lui, il voit la grossesse, mais elle vit avec la grossesse. Lui, il va connaître l'enfant quand l'enfant va sortir. Oh, elle cause son enfant. Qui c'est qu'elle est vraiment parlé à l'enfant? Elle a eu le temps de l'aimer. Elle a eu le temps de le comprendre. Il y a un lien qui est déjà tissé entre les deux. Donc la mort de l'enfant, ce n'est pas seulement que David qu'on châtie. Ce sont les parents qu'on châtie. David et Bathsheba. Maintenant, on châtie Bathsheba pourquoi? Puisque quand David finit de sortir avec elle, David maintenant envoie son mari à la guerre pour qu'il meure. Et quand son mari meurt, Bathsheba ne venge pas son mari. Automatiquement, elle devient l'épouse de David. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qu'on attendait pour bien se marier? Maintenant, à l'angle de cette histoire, Uri est mort par rapport à quoi? Si tu marches avec quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, tu es exposé à beaucoup de choses. Tu es exposé à ton voisin, à trop de choses. La crainte de Dieu est un élément important, voire indispensable, primordial dans le choix du conjoint. Ton
conjoint doit craindre Dieu. Dis à ton voisin, il doit craindre Dieu. Alléluia.